Et hey, salut tout le monde, c'est Fast. Et aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur Minecraft, hein, encore une fois sur Minecraft, parce que c'est un jeu que je porte haut dans mon cœur et que j'aime bien faire des petits tutos comme ça. Bon, assez parlé. Nous sommes dans la gare d'un serveur personnel que je partage avec un ami. Et c'est tout. Pas la peine d'essayer de rentrer dedans, même si vous connaissez l'IP. Ce qui est fort peu probable, vous n'y arriverez pas, parce qu'il y a une watchlist. Donc on va appeler un minecart, on va se rendre au labo. On va régler la destination sur le labo. Oui, je vous l'avais pas dit, il y a un labo, et ben oui, où je vais vous montrer toutes mes super expériences. Donc là mon ami n'est pas là, donc on va pas faire le, le truc ensemble, mais bon. Il est possible qu'on fasse des vidéos ensemble, et pourquoi pas une aventure suivie. Donc je descends et je me rends dans le labo. Voilà. Labo flambant neuf, hein, qui nous permet donc comme je l'ai dit, d'accueillir les expériences que je vais vous montrer. Donc on va tout de suite commencer. Donc je ne vous l'ai pas dit, ce tuto porte sur les bases de la redstone. Donc je vais vous apprendre un petit peu comment les portes logiques, etc. Bon, on va commencer. On commence donc, alors on va déjà commencer par expliquer un peu ce que c'est la redstone. Donc la redstone, c'est un minerai très peu rare, hein, que l'on trouve dans les profondeurs de, du monde de Minecraft, et qui peut s'activer à l'aide de divers objets que je détaillerai plus tard. Donc là, donc quand on active la redstone, il y a une petite lumière qui apparaît. Quand on la désactive, il n'y a plus de lumière. Donc alors, mais à quoi ça sert la redstone? Ça sert tout simplement à transporter une information d'un point A à un point B. Par exemple pour ouvrir une porte ou des choses comme ça. Donc on va déjà prendre les différents objets qui nous permettent de contrôler la redstone. Donc alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 5 objets différents qui nous permettent de contrôler la redstone. Donc le premier c'est le levier. Le levier, donc, qui nous permet tout simplement de d'activer la redstone en le baissant. Donc la redstone ici elle est activée, et si je le relève elle est désactivée. Donc ça c'est la première propriété à retenir du levier, c'est que il n'a pas de délai. Donc quand on l'active, quand on le baisse, la redstone reste activée tout le temps. Alors on a les plaques de pression. Donc on a plaque de pression en bois et en stone. Donc euh, elles ne fonctionnent pas exactement pareil. Donc ouais, et elles ne fonctionnent pas exactement pareil. La différence en fait c'est que si vous mettez un loot sur une plaque en fer, ça n'activera pas le circuit de redstone. En revanche, si vous mettez un loot sur une plaque en bois, ça activera. Hein. Donc voilà, ça c'est une différence. C'est aussi c'est vous qui choisissez le délai. Donc plus vous restez longtemps et plus la redstone reste activée. Si vous enlevez, bah, elle se désactive. C'est logique. Donc on va étudier maintenant le troisième euh, outil qui nous permet de contrôler la redstone. Le quatrième, excusez-moi, qui est le bouton. Donc le bouton, donc il suffit de cliquer dessus. Il a un délai, comme vous le voyez. Donc la redstone ne reste pas activée tout le temps. Donc le dernier, c'est le rail détector. Voilà, le rail détector qui vous permet de, je peux plutôt le faire par là, qui permet donc que lorsque vous faites passer un minecart sur ce rail, d'activer un circuit de redstone. Donc hop, vous voyez, j'ai mis le minecart dessus et ça s'active, mais ça ne marchera pas si je me mets dessus. Hein. Regardez, c'est uniquement pour les minecarts. Hop. Et donc là, pareil, le délai, c'est vous qui choisissez si vous voulez laisser votre minecart dessus ou pas. Donc c'est très utile si vous voulez par exemple faire une entrée secrète ou un truc comme ça.
Maintenant, on va parler un petit peu des portes logiques. Donc là, on commence à être un petit peu plus avancé dans ce qui est dans la redstone. Donc, les portes logiques, elles nous permettent de transformer les courants de la redstone. Donc, je vais vous en détailler quelques-unes que je connais. Donc, on va mettre un levier. On va relier la redstone à un inverseur. Un inverseur, donc qui est une première porte logique qui permet en fait d'inverser le signal. Donc, vous voyez que là, le circuit est éteint et de l'autre côté il est allumé. Et quand je vais allumer le circuit ici il est allumé et là il sera éteint. D'accord? Donc ça, si vous voulez un exemple concret, ça nous permet par exemple d'inverser la commande d'un levier. Donc par exemple quand un levier sera, au lieu euh, que le levier allume le courant en le baissant, eh ben, le levier allumera le courant en le levant. Donc simple, pour faire ça il suffit de mettre une torche de redstone ici et de mettre la redstone derrière. Puis donc pour activer le courant il suffit de lever le levier. Et voilà, ça fonctionne. Alors ça c'était une porte logique assez simple, hein. Il y a des portes logiques beaucoup plus compliquées que ça. Alors maintenant on va voir le booster. Le booster. Excusez-moi, je m'en mêle un petit peu le pulseur, voilà. Le pulseur. Donc il permet de faire un courant euh, alternatif si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts. Donc pour construire un pulseur il suffit de reproduire. Donc vous mettez deux répéteurs comme ça, fréquence 2, c'est très important. Puis pour l'activer, il vous suffit de mettre une torche de redstone et de la retirer très rapidement. Donc si je la laisse longtemps comme ça, le pulseur ne fonctionnera pas. Donc je dois casser la redstone, remettre la redstone. Et je dois mettre la torche et la casser rapidement. Et voilà, vous avez un pulseur fréquence 2, ce qui est plutôt rapide. Il y a moyen de faire des pulseurs à fréquence 1, j'ai déjà vu. Mais je ne me rappelle plus comment on les fait, donc excusez-moi. Donc ça permet par exemple un pulseur, ça permet de faire fonctionner des pistons, des choses ainsi. Troisième porte logique, c'est la porte E. Donc la porte E, elle permet de rassembler deux courants, comme ceci, en un seul courant. Donc elle se construit comme ça, il suffit de reproduire. Vous mettez une torche ici. Donc ici je vais mettre un levier. Et ici un autre levier. C'est pas un levier, ça c'est une plaque de pression. Ici un autre levier. Voilà. Donc, on va mettre un peu de redstone pour que vous voyez bien. Donc, quand je vais activer ce levier, ça va désactiver le circuit ici. Oui, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut que le circuit il soit allumé quand on allume le levier. Donc, simple. Vous l'avez deviné, il suffit de mettre un inverseur. Inverseur que l'on construit comme ceci, je le rappelle. Donc là, quand on active ce levier, quand on le baisse, le circuit reste allumé là. Et donc ici, ça ne se mélange pas. Les circuits ne se mélangent pas et vous pouvez désactiver le circuit. Et non, vous ne pouvez pas. Alors, quatrième porte que nous allons voir, c'est la porte E. La porte E qui va permettre aux joueurs je recommence. On va donc maintenant étudier une quatrième porte qui est la porte E. Donc la porte E, en fait, elle se construit comme ceci. Donc vous mettez trois blocs, une torche de redstone là, une torche ici, une torche là, un peu de redstone ici, et vous reliez à des leviers. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre que l'on soit obligé d'activer les deux leviers pour que le signal derrière s'active. Voilà, je mets un peu de redstone. Donc vous voyez que si j'active juste ce côté-là, ça ne marchera pas. Il faut que j'active le deuxième. Et là, vous voyez que le circuit s'est activé. Pareil donc de l'autre côté, si je désactive ce levier, ici ça se désactive.
Alors, la cinquième et dernière porte que nous allons étudier, c'est la porte RS NOR Latch. La porte RS NOR Latch qui est certainement une des portes les plus utiles, puisqu'elle va nous permettre en fait d'enregistrer le fait qu'on soit par exemple sur ce magnifique coucher de soleil. Voilà. Elle va nous permettre d'enregistrer le fait qu'on soit passé sur qu'on ait appuyé sur un bouton, qu'on soit passé sur une plaque de pression. Donc elle se construit comme ceci. Vous mettez deux blocs comme ça. Une torche doit être là, une autre ici, un bouton pour resetter, et vous reliez un des deux côtés. Donc on va relier ce côté, hein, vu que c'est celui-ci qui n'est pas activé. Donc on va relier à l'autre torche. Donc une plaque de pression, par exemple. Donc quand vous marchez dessus, et bien le signal change, mais reste comme ceci. Donc alors pour le resetter, on fait comme ça. Donc par exemple, vous pouvez relier ça à des pistons. Donc je vais vous montrer. Pas de piston sur moi. Là, un petit piston. Hop, donc je vais vous montrer. Donc avec une simple plaque de pression, on se met dessus, le piston se rétracte aussitôt que l'on soit plus dessus. Donc il suffit de relier à la porte RS NOR Latch et je vais marcher sur la plaque de pression et le piston va rester allumé tout le temps. Donc c'est aussi valable pour le bouton, c'est aussi valable pour le rail détecteur, c'est valable pour tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire vos avis. Sur ce, moi je vous laisse, hein, je vais repartir là où je me suis arrêté. Salut à tous.